J'ai observé ma mère en train de le faire, et cela a suscité en moi des réflexions sur l'infidélité. Les contemplant côte à côte, dans le silence feutré de la pièce, j'ai pressenti que cet homme ne délaisserait jamais mon foyer, quelles que soient les circonstances. La faible lueur qui pénétrait dans la pièce éclairait à peine mon visage, me donnant la possibilité d'observer la scène sans être repérée. Ma mère arborait toujours une allure impeccable et assurée, absorbée par ses occupations, sa chevelure soigneusement peignée, glissant le long de ses jambes en de délicates ondulations, se déplaçant d'un lieu à un autre au gré de ses gestes. Le jeune cavalier, séduisant et plein d'espoir, l'observait avec un mélange d'étonnement et d'admiration, incapable de détourner son regard. Je ne cherche point à suggérer que ma mère manque d'espoir ou d'affection. Assurément, et pour la plupart. Il est indéniable que sa beauté rayonne d'une grâce innée qui semble dispenser de tout effort. Sa bravoure et sa faculté à s'épanouir, en toute situation, la rendent irrésistible à tous. Pourtant, ce qui m'a réellement surprise, c'est la façon dont il avait charmé un homme si joyeux et sympathique, débordant d'une énergie vitale. À cet instant précis, je commençais à saisir la raison pour laquelle il se prosternait devant elle. Mon apparition en ces lieux était purement fortuite, je n'avais nullement l'intention de me trouver en leur compagnie. Je me rends à la cuisine à la quête d'un verre d'eau, mais je suis interpellé par la joyeuse mélodie de leur rire. J'ai aperçu distraitement ma mère et son compagnon, observant la douceur de leurs gestes et la complicité inquiétante de leurs regards qui se croisaient. En ce moment précis, il avait l'impression que tout autour de lui s'évanouissait totalement. La maîtrise de ma mère était irrésistible au sein de son couple. Bien que plus jeune, je percevais clairement qu'il se sentait dépassé par elle en matière d'expérience et d'assurance. Chacun de ses gestes, chacune de ses paroles était minutieusement orchestrée pour attirer son regard, pour s'assurer que son esprit soit entièrement tourné vers elle. Avant qu'ils ne puissent percevoir ma présence ou que je ne soupçonne leur vigilance, j'ai choisi de me retirer. J'ai vécu une fusion de rumeurs et de fascination, tel un éclat dans un lieu inconnu. En franchissant l'étroit passage muni d'un sigil, je me questionnais sur l'origine des connaissances de ma mère. Les images qui avaient dansé devant mes yeux s'agitaient en mon esprit, troublant mon être intérieur. Il me semblait avoir découvert une facette inexplorée de sa personnalité, une facette remettant en question tout ce que je croyais savoir. Je n'avais point pris en compte ces aspects-là. Il m'est apparu que c'était peut-être ce qu'il me fallait pour combler de bonheur mon époux. En définitive, je me suis retrouvée chez ma mère car mon époux était engagé avec une tierce personne, ce qui m'a poussé à décider de me séparer de lui. Toutefois, avec ces pensées qui tournoyaient dans mon esprit, je me suis mis à remettre en question les choix que j'avais faits. Plutôt que de m'évertuer à retrouver mon époux pour constater l'issue incertaine, je me suis surprise à méditer sur l'ami de ma mère. Cet individu, âgé de seulement 2 ans, m'apparaissait extrêmement séduisant. Sa manière de s'exprimer, son attitude sereine et son sourire ont éveillé en moi une attraction irrésistible. Je me questionnais sur la possibilité d'établir une quelconque connexion avec lui, mais j'ai rapidement rejeté cette idée, chassant ces folles pensées de mon esprit. Quelle est la substance de mes pensées en ce moment? Bien que cela puisse sembler étrange, je ne pouvais m'empêcher de laisser s'échapper un léger sourire en y songeant. Ma curiosité m'entraînait sur un chemin périlleux, d'où je n'aurais peut-être pas revenu. Quand j'ai pénétré dans la pièce, j'ai refermé la porte avec précaution une fois à l'intérieur. Le bruit de la porte qui s'ouvre résonna, tel un ultime écho dans la quiétude de la nuit. Je me suis laissé tomber sur le lit, pendant que mon esprit était envahi d'images et de pensées tourbillonnantes, et que la flamme en moi continuait de crépiter. J'ai tenté de m'abandonner au sommeil, pourtant les souvenirs de mes expériences passées m'empêchaient de trouver le repos. Quel type d'enfant épiait en cachette sa mère? Et pour conclure, quelle pensée traversait son esprit au sujet de l'homme qui l'accompagnait? Je me posais des questions, en moi-même. Pourtant, en mon fort intérieur, une voix me soufflait de le rassurer. Sache que ce n'est point ton géniteur. Si tel est ton désir, n'hésite pas à repousser les limites. Savoure les instants tant qu'ils se présentent à toi. L'obscurité qui régnait dans la pièce semblait plus épaisse que d'ordinaire, comme si mes pensées l'alourdissaient de leur poids. Dehors, les branches des arbres dansaient au gré du vent,
dessinant un sourire constant qui se mêlait aux battements précipités de mon cœur. J'ai tenté d'étouffer ces pensées, de me tourner vers l'obscurité du rêve, malgré la sensation d'avoir franchi une frontière qui me maintenait en éveil. Lorsque les premiers murmures de l'aube s'insinuent à travers les interstices des portes, je comprends que le moment est venu de reprendre la route. Mon esprit était serein, enveloppé encore des ténèbres d'un songe qui s'évanouissait. Pourtant, une impulsion intérieure m'a poussé à pénétrer dans la pièce. Je m'enveloppais de la robe accueillante que je laissais à proximité de ma chambre, et, les pieds traînants, je me dirigeais vers la cuisine, le cœur battant de la maisonnée maternelle. Le parfum du café fraîchement préparé s'évaporait dans la pièce, une senteur qui évoquait souvent les jours de détente. Pourtant, cette fois-ci, il y avait une nuance. Lorsque j'ai franchi la porte, mes yeux se sont posés sur ma mère attablée, partageant un repas avec son nouvel amoureux, un homme dont le prénom m'échappait encore. Son regard portait une énigme que je peinais à déchiffrer, une fusion entre l'accueillant et l'inquisiteur. Lorsqu'elle m'a aperçu, ma mère s'est figée sur place. D'un ton impassible, il m'a interrogé sur mes préférences pour le déjeuner, dissimulant ainsi des préoccupations que je n'avais jamais dévoilées. J'ai répliqué à ma mère avec sérénité que je m'apprêtais à me concocter quelque chose à déguster. Alors, je me suis dirigé vers le repas à la quête d'une cuillère. Alors que je me redressais, je remarquai comment le jeune homme me scrutait, ses cheveux impeccablement coiffés et un sourire amical illuminant son visage. Bien que sa salutation fût aimable, ses yeux pesaient lourdement sur moi, me scrutant avec insistance, comme si chaque détail éveillait sa curiosité. J'ai régressé avec une quiétude, même si je l'ai dissimulé derrière un sourire discret. Peut-être ai-je pensé qu'il exprimait simplement son appréciation à mon égard, ou peut-être y avait-il quelque chose de plus profond en cela. J'ai été étonné de la familiarité avec laquelle il m'a demandé si j'avais correctement récupéré. Bien que sa voix fût douce, j'ai saisi dans ses paroles une pointe d'incertitude qui s'est enracinée en moi. Cette question toute simple a résonné au creux de mes pensées. Aurait-elle pris acte de ma présence ? Un frémissement délicat dans mes mains m'a poussé à presser la tasse avec plus de force. J'ai répliqué avec sérénité qu'il avait bel et bien somnolé pendant que la cafétéria s'apprêtait à partir en fumée. Le murmure de l'eau frémissante et le parfum du café ont envahi la modeste pièce, dissipant le silence qui succédait à mes paroles. Je me suis installé en leur présence, m'efforçant de me focaliser sur ma tasse de café. Pourtant, ses yeux demeuraient rivés sur moi, accompagnés de ce son singulier qu'il était impossible d'ignorer. À chaque gorgée de café, je ressentais son regard peser sur moi, mêlant l'instant d'une manière troublante. Ma mère, sans même remarquer l'intensification de l'atmosphère en cuisine, a tranquillement posé un pied sur la table, avec son habituelle sérénité. D'un ton posé, elle a fait savoir que l'heure était venue de se rendre au travail, comme si tout était parfaitement maîtrisé. En se levant, son collègue s'est approché de l'endroit où je me trouvais. En m'approchant pour échanger nos adieux, mon corps s'est raidi instinctivement, me saluant d'un doux bonjour murmuré avec un sourire que j'ai à peine discerné. Il s'est penché pour déposer un baiser sur ma cheville. Pourtant, la démarche qu'il a entreprise ne s'est pas révélée être aussi aisée. Ses lèvres effleurèrent les miennes dans une caresse furtive. Un murmure délicat, presque imperceptible, mais capable d'éveiller en moi une sensation de perplexité et de vigilance. Face à cette situation, j'ai réagi sur le champ, optant pour la diversion et esquissant un bref sourire tout en guettant la sortie de ma mère et celle de la maison. Le bruit de la porte, en se refermant, a résonné dans le silence qui avait envahi la maison, me laissant seul avec la cuillère de café désormais froide entre mes mains. Le tic-tac de l'horloge accrochée au mur était le seul élément perturbant la quiétude de la cuisine. J'ai tenté de m'occuper, j'ai cherché à donner un sens à tout ce qui s'est déroulé. Pourtant, l'incertitude demeurait ancrée dans mon esprit. S'agissait-il d'une simple erreur ou bien d'autre chose ? Lorsque je me suis levé pour m'occuper de ma cuillère, j'ai remarqué que mon cœur battait à un rythme effréné. Les gestes et les paroles de cet individu semblaient renfermer un mystère qui éveillait ma curiosité. Durant la journée, les images de ce matin se sont mêlées à chacune de mes actions, semant le doute dans chaque recoin de ma pensée.
Il advint un jour singulièrement étonnant, de ceux où l'énergie semble s'évanouir à tout moment. Je me trouvais dans la cuisine, absorbé par la préparation du dîner, lorsque j'ai saisi le célèbre son de la porte d'entrée s'ouvrant. En me remémorant que c'était mon père qui regagnait le foyer avant ma mère, une légère palpitation a agité mon cœur. Je n'avais pas idée du pourquoi, mais l'idée de me retrouver seule avec lui suscitait en moi un mélange d'anxiété et d'excitation. Une sensation d'inconfort m'a envahi lorsque j'ai articulé le mot « père », comme si je ne parvenais pas à décrire ce qui m'entourait. Pourtant, en ce crépuscule, c'était lui l'élu de ma mère pour partager son existence et il me revenait d'assurer son bonheur. Il pénétra avec une détermination sans faille, comme si la demeure était le prolongement de son âme. Il déposa son sac et sa casquette sur la table près de l'entrée, puis déclara d'un ton assuré et serein: « L'odeur qui règne dans cette demeure est véritablement exquise. » J'ai observé attentivement son avancée assurée vers la cuisine, où je m'affairais à finaliser la préparation des tacos, de la longanisa et du chorizo. La délicatesse de ses pas se mariait à sa détermination, me renvoyant à l'élégance d'un félin. Son pas révélait une prémonition, chaque bruit de ses chaussures annonçant l'avenir. Alors que la casserole frémissait, il demeura planté devant l'entrée de la cuisine et huma profondément le parfum pour lequel il s'était tant investi. Il s'est penché avec une intonation plus intime, plus personnelle, sur ce qu'il mijotait en cuisine. Je lui ai exposé brièvement ce qu'il concoctait et il a ressenti, prenant une grande inspiration, avant d'expirer un soupir de contentement. Il est aisé de comprendre que son parfum soit si enivrant, fit-il remarquer en s'approchant davantage. Ainsi, j'ai saisi dans son regard une lueur, un frémissement d'imprévu qui m'a secoué et a suscité en moi une réponse à laquelle je ne m'attendais pas. Il scruta avec une attention soutenue chaque trait de mon visage. Ses prunelles scrutaient chaque détail, chaque recoin, tel un chercheur de trésors en quête de son précieux Graal. « Ton époux, il est un génie, je crois bien », a-t-il exprimé récemment, sa voix, quoique légère, résonnait avec profondeur. « Puisque tu suis les mêmes traces dans la cuisine, j'imagine que tout ce que tu concoctes est délicieux. » La force de son regard lui fit éprouver une sensation de froid sous la peau, non point par crainte, mais par l'incertitude de ce qui pourrait advenir. J'ai tenté de conserver mon calme, mais les paroles qu'il a proférées par la suite ont anéanti toute façade que Nikos tentait de maintenir. Je ne saurais remettre en question ton talent en la matière, puisque ta mère n'en a même pas soufflé mot. Je présume que tu as emprunté le même chemin qu'elle. J'ai éprouvé un mélange d'envie et d'incertitude. En lui répondant, j'ai tenté de mettre en lumière mon indignation, même si je savais pertinemment que mon ton trahissait mes véritables émotions. Un désir s'éveillait en moi, une chose à la fois distincte et mystérieuse, tapie au plus profond de mon être. Il s'est rapproché davantage de moi, et j'ai ressenti son haleine rosir ma peau. Puisant dans la même bravoure que tu as démontrée en nous scrutant hier, il a compté avec un sourire malicieux, tel celui d'un chien attrapant sa proie. Je t'ai scruté, sans pour autant troubler ta progression, te laissant ainsi poursuivre ton chemin en toute quiétude. Mais dis-moi, que dirais-tu si nous saisissions l'opportunité de constater que ton époux ne s'est pas présenté pour toi? Eh bien, tu vois, la dite proposition demeure en suspens, chargée de promesses auxquelles on ne s'attendait pas de donner suite, même si en secret on désirait les poursuivre. En vérité, une part de moi aspirait à cela, même si je n'avais pas l'intention de le dévoiler de manière si flagrante, si évidente. Au moment où j'allais répliquer, la porte s'est ouverte et ma mère a fait irruption dans la maison avec son énergie débordante si caractéristique. Elle a enlacé mon père et l'a embrassé avec passion, captivant l'attention qui s'était installée entre nous. Un bref moment, j'ai goûté à l'étrangeté d'être une étrangère dans ma propre vie, observant une scène qui ne m'appartenait pas. Alors que je m'affairais en cuisine, des éclats de rire et des murmures affectueux résonnaient dans la pièce. Alors que nous étions attablés, ma mère s'exprimait avec passion et je m'efforçais de conserver mon calme, sachant pertinemment que je ne resterais pas les bras croisés. Au début du dîner, j'ai remarqué quelque chose qui effleurait mon pied sous la table, confirmant que je n'avais commis aucune erreur. Au commencement, j'ai pensé que c'était robuste. Puis vint le moment où cette sensation se reproduisit, avec une intensité accrue, une subtilité plus marquée.
Impossible, murmurai-je en mon fort intérieur. Assurément, ce monsieur se déplace à une allure fulgurante. J'ai ressenti mon cœur battre avec force contre ma peau. Je me suis appliqué à ne pas baisser ma vigilance, à ne pas lui accorder le plaisir que j'avais ressenti en suscitant une réaction en moi. À l'instant même où les agissements déplacés sous la table prenaient de l'ampleur, le carillon retentit à la porte, dissipant la tension palpable dans l'atmosphère. Je me suis éveillé promptement, empli de reconnaissance pour cette interruption, et je me suis dirigé vers la porte pour l'ouvrir. En ces lieux, je fis la rencontre de ma sœur, le visage grave, m'annonçant que mon époux avait été victime d'un accident de la route et se trouvait à l'hôpital, réclamant ma présence à ses côtés. J'ai opté pour accompagner ma sœur, non pas dans le but d'être aux côtés de mon époux, mais car j'avais pressenti que si je demeurais, je risquais fort de me retrouver avec mon père, une perspective à la fois effrayante et attirante. Pourtant, je me trouvais dans l'incapacité d'accomplir cet acte à l'encontre de ma mère. Je n'avais nul désir d'endosser le fardeau de ma trahison, si accablante soit-elle. Après mûre réflexion, j'ai pris conscience que la valeur de ma mère surpassait l'éphémère d'un moment de bonheur. J'ai pris la décision de m'en aller, résistant à la tentation, sachant pertinemment que, malgré mon désir, je n'ai pas encore savouré ce doux nectar. Je tiens à vous exprimer ma gratitude pour le temps que vous avez consacré à écouter mes récits. Avant de prendre congé, je vous propose de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications et de cliquer sur le bouton « J'aime » si le contenu vous a plu. Acceptez ce tendre baiser de la part de votre chère amie Aldora. On se retrouve à la prochaine occasion.